Bonsoir à tous les supporters, j'espère que vous allez bien, c'est Fabien et aujourd'hui on va parler essentiellement des Grands Prix junior et Grand Prix senior, car ce week-end a eu lieu donc la dernière épreuve du Grand Prix junior et la semaine prochaine débutera la première épreuve du Grand Prix senior. Donc les Grands Prix, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ont été créés lors de la saison 1980 15-96, avec la première finale qui avait eu lieu à Paris, et lors de la saison 97 pour les juniors. Donc ces Grands Prix, nous les suivons avec le club, bien évidemment. Nous faisons des résumés. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre via nos réseaux, via les formulaires, et également à nous suivre sur notre chaîne YouTube et nos différents réseaux, ainsi que sur notre site. Les Grands Prix juniors sont au nombre de 7 cette année, et les Grands Prix seniors au nombre de 6, ça n'a pas changé. Donc on va dans un premier temps parler des Grands Prix juniors, avec donc 7 étapes qui avaient lieu à Riga en Lettonie, donc ça a commencé fin août, le 20 août, puis en Turquie, à Ankara, à Varèse en Italie, à Bangkok en Thaïlande, à Bakou en Azerbaïdjan, à Gdansk en Pologne, et la dernière épreuve de ce week-end qui avait eu lieu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. C'est d'ailleurs la première fois qu'il y avait une épreuve au Moyen-Orient. Les 6 meilleurs de chaque catégorie, donc je rappelle couple, danse, hommes et femmes, se qualifient comme pour les seniors pour la finale du Grand Prix qui aura lieu du 4 au 7 décembre cette année à Nagoya au Japon. Donc on va faire un petit résumé côté français des épreuves de Grand Prix, et il y a eu des podiums effectivement pour les Français. Il y en a eu finalement 6 et ils ont tous été en danse. En effet, on a la chance donc sur les 7 Grands Prix qui ont eu lieu d'avoir pu mettre des Français sur le podium dans 6 épreuves. Donc ça c'est dans 6 épreuves du Grand Prix. Donc ça c'est très très bien. Avec un nouveau couple qui a émergé, Lena Yen et Louis Varescon, qui ont pris une 3e place en Turquie et également une 3e place en Thaïlande. Ça ne suffit pas malheureusement pour les qualifier pour la finale, ils sont dans la liste des remplaçants. Mais c'est très prometteur, ils ont beaucoup progressé et c'est très intéressant à suivre. 2 podiums également pour Dania Moaden et Théo Bigot, ça fait plusieurs années qu'on les suit au haut niveau junior, avec 2 deuxièmes places. À Riga en Lettonie, où ils avaient dominé le programme court avant de se faire battre de manière un petit peu surprenante lors du libre, et à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix où ils ont cette fois-ci été dominés un peu plus nettement, mais 2 deuxièmes places qui les qualifient pour leur première finale, donc bravo à eux. Et puis Ambre Perrier, Gianesini et Samuel Blanc Clapperman qui eux ont réussi la seule victoire française de cette saison, avec une victoire à Gdansk, à Bakou en Azerbaïdjan. Ils avaient également réalisé une 2e place à Varèse en Italie auprès d'une remontée incroyable. Ils étaient 7e du programme court et ils avaient réussi à être 2e au terme du classement général après une 2e place dans la danse libre également. Donc la danse qui a été vraiment une épreuve fétiche pour les Français cette année, avec donc 2 qualifiés pour la finale du Grand Prix, Ambre, Samuel et Dania et Théo. Ce seront les seuls qualifiés malheureusement côté français, puisque contrairement à l'an dernier, Stefania Gladki n'a pas pu se qualifier pour la finale chez les filles. Des performances un petit peu moyennes, notamment avec à Ankara, avec un programme court raté sur une pirouette. Et un 2e Grand Prix un peu décevant avec une 9e place aussi. Donc c'est un petit peu dommage. Stéphania qui a signé un podium en junior au Grand Prix à la compétition de Nice également, qui a grandi, qui doit composer bien sûr avec une morphologie qui a un petit peu changé, mais qui garde quand même l'ensemble de ses sauts et qui est quand même très bien placé pour les futurs championnats du monde junior. Également des performances moyennes chez les garçons, malgré un Jean Médard qui avait réussi un très beau triple axel lors du Grand Prix de Riga dans le programme court. Un Jean Médard qui va d'ailleurs se réorienter dès la saison prochaine vers la catégorie couple. Nous lui souhaitons toute la réussite possible. Gianni Motilla qui n'a pas très bien patiné sur ses Grands Prix et qui d'ailleurs a déclaré forfait pour le libre
malheureusement du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et puis on peut souligner en couple Roman Telemaque et Lucas Coulon qui ont eu du mal cette saison, blessés dès le premier Grand Prix à Riga. Ils ont déclaré forfait à Bangkok et ça s'est pas très bien passé pour le Grand Prix à Gdansk, alors que Louis Erard et Mathias Pellegrini, eux ont fait des performances honnêtes avec 2 sixièmes places, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour les qualifier pour la finale. Donc contrairement à l'an dernier, pas de Français en couple en finale, ni chez les dames, c'est un petit peu dommage, mais certaines circonstances expliquent cela, avec notamment les blessures de Roman et Lucas que nous souhaitons revoir au très très haut niveau très rapidement. On peut maintenant parler globalement d'une domination chez ces Grands Prix juniors des Asiatiques dans les catégories individuelles, avec notamment Shimada chez les filles, et chez les garçons on avait Nakata surtout. On peut malheureusement regretter le manque de concurrence chez les filles, où les Asiatiques sont très clairement devant. C'est également le cas chez les garçons, où finalement un seul gagnant n'est pas asiatique, que ce soit japonais ou coréen. C'est l'américain Lucius Kazaneki qui a gagné aux Émirats, alors que chez les filles, bien, c'est très simple, il n'y a que des Asiatiques qui ont gagné, avec 5 victoires japonaises et 2 coréennes, notamment 2 victoires de Mao Shimada, qui est la grande favorite de cette saison. On va maintenant parler du Grand Prix Senior, et ça commence de façon un petit peu surprenante cette année, déjà plus tôt que prévu, mais surtout ça commence en France, à Angers, avec donc le début de cette saison qui comptera 6 Grands Prix. On aura le Grand Prix de France, on aura la Coupe de Chine à Chongqing la semaine suivante, le Skate Canada à Saskatoon au Canada donc, Osaka pour le NHK Trophy le 7 au 9 novembre, le Skate America qui avait inversé, je rappelle, sa date avec le Grand Prix de France du 14 au 16 novembre, et le Trophée de Finlande à Helsinki pour clôturer la saison des Grands Prix, et la finale sera également à Nagoya. Les Grands Prix, c'est souvent l'occasion de voir les forces en présence du début de saison, et en France, on va avoir un très très bon plateau, avec notamment Ilya Malinin, le double champion du monde, qui sera là. Il n'avait pas gagné il y a 2 ans, il avait été battu par Adam Siaoinfa, qui sera son principal challenger en France. Adam qui a eu un début de saison un petit peu poussif, qui a fait un très beau programme court à Nice, un peu plus difficile sur le programme long, mais on espère qu'il retrouvera toutes ses sensations pour offrir une belle bagarre lors de ce Grand Prix. Attention également à Kao Miura ou Tatsuya Tsuboi par exemple. Et au champion d'Europe, Lucas Breggi, qui sera également présent à Angers la semaine prochaine. On aura du côté du club une petite tendresse pour Maxime Naumov, dont vous connaissez l'histoire bien sûr, qui a perdu ses parents dans le crash d'hélicoptère du mois de janvier. Le club fera tout pour avoir une petite rencontre avec lui et éventuellement lui remettre quelques cadeaux. Également chez les filles, un très beau plateau avec bien sûr nos 2 Françaises, Laurine Schild, Léa Serna, mais surtout la triple championne du monde Kaori Sakamoto, Riam Sumiyoshi qui sera là. On aura Isabeau Levito notamment. Et on aura également, bien sûr, en française, la 3e française, Clémence Mayindou. Du côté des couples, on aura bien sûr les Kovalev qui seront présents, avec Aurélie Fola et Théo Bell, Megan Weissenberg et Denis Trekaline côté français, mais également un très beau plateau avec Riku Miura et Rishi Kira, les champions du monde, Pavlova Sviatchenko, les Hongrois, et également Deanna Stellato Dudek qui avait gagné avec Maxime Deschamps au championnat du monde 2024. En danse, on aura un très très beau plateau, vraiment, avec bien sûr Laurence Fournier-Boudry, Guillaume Cizeron, dont on attend beaucoup, qui ont changé leur danse courte juste avant le Nebelhorn, auquel ils n'ont pas participé. Ils seront opposés bien sûr à du très très lourd avec Charlène Guignard et Marco Favry, mais également Laila Fear et Lewis Gibson.
Donc ça va valoir le détour pour une bagarre qui concernera non seulement les championnats d'Europe, mais éventuellement une bagarre pour une médaille, voire un titre olympique. On aura également en France Célina Fraggi et Jean Fourneau, ainsi que Natacha Lagouge et Arnaud Caffa, qui auront leur Grand Prix sur Angers. Sur les garçons, je reviens, hormis Adam, bien évidemment, on aura comme aligné, bien sûr, Luc Economides et François Pitot, qu'on espère au plus haut niveau. Là encore, c'est très important, car il y a une 3e place à prendre en vue des mondiaux, et donc toute confrontation entre les Français sera bien sûr scrutée attentivement, même si les championnats de France serviront aussi d'arbitre. Il ne faut pas oublier également Landry Lemay, qui a gagné une compétition à Budapest avec un très joli programme court, notamment, mais ça nous y reviendrons sur un autre podcast. En résumé, on vous attend très nombreux à Angers dès vendredi pour des événements que le club va organiser, dont vous serez informés sur place et sur nos groupes. N'hésitez pas, bien sûr, à vous connecter sur nos réseaux, à nous rejoindre et adhérer au club via les formulaires qui sont présents sur ces réseaux, mais également à nous suivre sur notre site pour avoir plein d'informations. En espérant vous revoir très bientôt, je vous souhaite une très belle soirée à tous et à très très vite pour de nouveaux podcasts et de beaux moments de patinage à partager ensemble. Au revoir!